Dans cette leçon, nous allons découvrir les options RAID disponibles pour EBS. Alors, un volume EBS est déjà un stockage redondant puisqu'il est répliqué entre les différentes zones de disponibilité dans AWS. Mais comment faire si l'on souhaite augmenter le niveau d'entrée et de sortie de 100 000 IOPS, par exemple, pour une de nos instances? Bien, on mettra des volumes en parallèle en paramétrant le mode RAID. Le RAID est supporté dans la mesure où l'OS que vous utilisez dans AWS supporte cette configuration. Donc, le système Linux et Windows le supportent très bien. Voici quelques options RAID disponibles. Le RAID 0, le RAID 1, il y a également le RAID 5, mais qui n'est pas recommandé par AWS pour les volumes de stockage. Je vous invite à regarder la documentation. Et de la même manière pour le RAID 6. Nous aborderons donc dans cette leçon le RAID 0 et le RAID 1. Donc on commence par le RAID 0. Et donc au niveau d'AWS, le RAID 0 permet d'augmenter les performances. Donc on a une instance qui a un volume logique. Et ce volume logique masque réellement deux volumes ESB en aval. Donc pour communiquer avec notre volume logique, ce qui se passe, c'est que notre instance va envoyer des informations au volume logique et que ces informations vont être écrites indifféremment sur les deux disques. Donc, on va avoir un premier bloc qui va être écrit sur l'ESB1, un deuxième qui va être écrit sur l'ESB2, et ainsi de suite jusqu'au bloc B. Ce qui fait que l'intégralité et l'intégrité de nos données est liée aux deux disques. Donc si jamais je perds un de mes volumes, je perds l'intégralité de mon volume logique. Par contre, ce qui va se passer, c'est que ça va nous permettre de cumuler les deux possibilités qu'ont nos instances d'avoir plus de débit en termes de lecture-écriture de disque ou en termes d'espace disque. Donc finalement, ce qui va se passer, donc, on l'a vu, en combinant les deux disques, on arrive à augmenter l'espace disque. Donc on aura deux disques de 500 Go et un volume logique de 1 Tera, avec, mettons, 4000 IOPS par volume EBS, et donc du coup on arrivera ici à 8000 IOPS pour notre volume logique. Et donc on augmente nos performances. Le seul souci, c'est que si un des disques est défaillant, comme je l'ai dit, toutes les données sont corrompues. Un cas d'utilisation serait une application qui a beaucoup besoin d'accéder au disque, sans pour autant être sensible à des pannes éventuelles. Une base de données ayant une fonctionnalité de réplication native, dans le sens où il y a certains gestionnaires de bases de données qui embarquent avec eux nativement des fonctions de réplication, donc du coup on aura besoin d'avoir du RAID pour que ce type de base de données fonctionne. Cette méthode permet d'avoir des tailles de disques très élevées avec une grande quantité d'IOPS. Par exemple, comme je vous l'ai un petit peu expliqué, avec deux disques de 500 Go approvisionnés avec 4000 IOPS, on pourra créer un disque RAID 0 de 1 Tera avec une bande passante de 8000 IOPS et de 1000 mégabits par seconde de débit. Le RAID 1, quant à lui, va nous servir à augmenter la tolérance aux pannes. Donc, le même exemple, on a une instance EC2 qui a en face d'elle un volume logique. Ce volume logique est constitué de deux volumes EBS. À la différence du RAID 0, ce qui va se passer, c'est que on va avoir une réplication en temps réel de notre instance, enfin de notre premier volume sur le second volume. Ce qui fait que si jamais on perd l'un de nos volumes, eh bien, on aura toujours la possibilité d'accéder à notre volume logique par le biais du volume EBS qui reste actif. Maintenant, on aura également entre-temps la possibilité de changer de disque de manière à avoir un mode RAID qui soit fonctionnel. Donc le RAID 1
avec le RAID 1, on crée un volume identique en miroir sur l'autre volume. Si un disque est défaillant, notre volume logique reste fonctionnel. Les cas d'utilisation sont des applications nécessitant une amélioration de la tolérance aux pannes ou des applications nécessitant de la maintenance sur les disques. Par exemple, deux disques de 500 Go approvisionnés avec 4000 IOPS chacun, dans le cas du RAID 1, créeront un disque RAID 1 de 500 Go avec une bande passante de 4000 IOPS et 500 Mbps de débit.